Ces dernières semaines, les tensions se sont considérablement accrues entre Palestiniens et Israéliens. En Cisjordanie, la promiscuité entre les colonies juives et les villages palestiniens pose de plus en plus de problèmes. L'une de nos équipes est retournée dans le village de Riber al-Tawel. C'est là que des poteaux électriques belges avaient été détruits par l'armée israélienne. Il y a eu des protestations au niveau belge et au niveau international, mais cela n'a eu que très peu d'impact. Regardez ce reportage tourné en Cisjordanie de Joséphine Turli et Laurence Brex. Tout à coup, la route goudronnée devient une piste rocailleuse, signe tangible que nous entrons dans ce que l'on appelle la zone C, c'est-à-dire les 72% du territoire palestinien totalement sous contrôle israélien. Ici, l'armée israélienne considère avoir tous les pouvoirs, y compris la destruction début octobre de poteaux électriques financés par la Belgique pour 55 000 €. Cette fois, ce sont des maisons qui existaient avant la création de l'État d'Israël qui ont été rasées. Une ONG a filmé toute la scène, y compris les canalisations d'eau financées par l'Union européenne, totalement détruites. Ce n'est que le sommet de l'iceberg. Ce genre de choses se déroule tous les jours en Cisjordanie. Cette zone où nous sommes, même si elle est très rurale et peu peuplée, est un des points chauds au niveau de la construction de nouvelles colonies et de constantes violations par rapport à l'accès à l'eau, au droit de se déplacer librement et l'accès à l'éducation. Il est tout à fait évident que dans un but à long terme, les colons, et peut-être le gouvernement israélien lui-même, veut diviser la Cisjordanie en petites zones isolées. Ce processus est déjà largement en marche. Voici la situation de la Cisjordanie après 1967 et telle qu'elle est aujourd'hui. En bleu, les implantations israéliennes qui grignotent le territoire palestinien. Concrètement, ce village de 180 habitants est entouré par 5 colonies israéliennes. Le maire de l'entité explique à la délégation de députés belges en visite sur place qu'il est persuadé que les Israéliens veulent les voir partir. Les habitants sont ciblés dans leur existence et leur présence même au sein du village. Ces nouvelles démolitions sont une étape supplémentaire pour évacuer le village au bénéfice des colons israéliens. Cette zone de la vallée du Jourdain est militairement cruciale pour l'État israélien. Mais c'est aussi l'une des plus fertiles de toute la région. À perte de vue, des cultures agricoles, dont 60% sont destinées à l'Europe. Dans cette usine, les produits sont conditionnés avant d'être exportés sur le marché européen. Aujourd'hui, de la roquette. Dehors, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît, dehors. Merci beaucoup. Vous n'avez aucune autorisation. Vous ne dites même pas bonjour, ni d'où vous venez. Les députés belges sont mis dehors et la police est appelée. Ce qui rend cet homme si nerveux, c'est la provenance des produits emballés ici. Officiellement, tout est made in Israël, mais la réalité est bien plus compliquée. Comme vont le découvrir au calme les députés belges. Il est en fait impossible de connaître la provenance exacte des produits. Quand on voit marqué Made in Israel, on ne se doute pas que c'est fabriqué en fait en Palestine. Et là, nous sommes entrés directement, comme vous l'avez filmé, dans une zone de production. On voit clairement qu'ils considèrent, ils ne font aucune différence entre quelque chose qui est produit en Palestine par des ouvriers palestiniens et Israël. Et ça ne va pas, puisque ce n'est pas seulement immoral, c'est tout simplement illégal. Les produits alimentaires ne sont pas les seuls concernés. Cette marque de cosmétiques bien connue est faite à base de boue de la mer Morte. Ici c'est clair, l'usine israélienne est en plein territoire palestinien. Les profits de cette compagnie retournent directement dans la colonie de Metzpe Shalem, dont elle dépend. Les bénéfices aident à son développement et participent à son expansion. Une contribution à l'existence économique des colonies de la vallée du Jourdain, dont les consommateurs, y compris belges, n'ont pas forcément conscience.